Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Je vous reviens dans ce message pour compléter ce que j'ai préalablement dit le 20 mai dernier au sujet de la compromission de l'unité nationale concernant le débat qui a cours en ces temps sur les plateaux de télévision, le débat sur le tribalisme, l'ethnicité, l'autochtonie et la représentation nationale. Bien évidemment, c'est à dessein que j'avais omis ou je m'étais abstenu d'attirer l'attention d'une importante catégorie qui, à notre sens, pour nous qui sommes des chercheurs en sciences sociales, notamment en anthropologie, aurait un rôle fondamental, un rôle clé, un rôle indéniable et irremplaçable dans le règlement des conflits comme ceci dans un pays comme le nôtre qui est un pays multi-ethnique. Je voudrais ici interpeller le Conseil national des chefs traditionnels qui, de manière générale, rassemble les chefs traditionnels de premier degré. Bien évidemment, lorsqu'on parle de conseil, il y a trois mots ou trois fonctions qu'on peut noter ou qu'on peut relever, souligner. L'une des fonctions, ou la première fonction, c'est celle d'être un organe de consultation. La deuxième fonction serait celle d'un organe stratégique et ensuite un organe opérationnel. Et cela se justifie d'ailleurs à travers, très souvent, il y a ce que nous appelons les audiences foraines, mais également à travers ce que prescrit le décret 2013 sur l'organisation des chefferies traditionnelles, qui malheureusement a minoré l'autorité de ces derniers. Mais néanmoins, rappelle que ces derniers peuvent être sollicités pour accomplir un certain nombre de missions. Bien évidemment, ces missions ne sont pas en faveur de celui qui leur aurait demandé de les confier, mais c'est pour l'intérêt de la nation. Cela dit, au moment où nous sommes face à cette montée, n'est-ce pas, des déclarations haineuses, des accusations de tribalisme, de haine, au moment où les esprits s'échauffent, il est très important d'attirer l'attention du Conseil national des chefs traditionnels qui a un rôle essentiel, un rôle premier, parce que ce sont les chefs traditionnels qui sont à la fois les gardiens des terroirs, mais aussi des coutumes ancestrales. Il y va donc de soi que ces derniers sont les représentants des différentes communautés à la tête desquelles ils siègent. Ce qui voudrait simplement dire que lorsqu'une communauté est dans une situation précaire, une situation quelconque, peut-être une situation d'injustice, il faille que ces chefs se lèvent et qu'ils se plaignent de la condition. Et aussi longtemps que le Conseil national rassemble tous les chefs, il va de même de soi que ce conseil puisse prendre en main
les plaintes qui pourraient jaillir des situations, des confrontations, des problèmes qui pourraient se dérouler dans une chefferie ou l'autre, dans un territoire ou l'autre de la nation. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le territoire national avec des conflits interethniques. Mais qui mieux serait placé pour intervenir afin que ces conflits soient réglés, afin que la hache de guerre soit enterrée? Dans le domaine de l'anthropologie, notamment l'anthropologie politique, l'anthropologie des conflits, quand on en parle, nous savons qu'on parle de la diplomatie coutumière qui se déploie avec efficacité très souvent, et nous savons que pour ceux qui s'informent, n'est-ce pas, cette diplomatie coutumière a servi à régler bien de problèmes. Et c'est pour cela que j'interpelle dans les chefs traditionnels en disant que un fait de négligence ou bien un fait d'usurpation d'un avantage ne saurait en aucun cas constituer un argument de déchéance des droits de quelques individus que ce soit, de quelques citoyens que ce soit, qui se sentiraient privés de ces droits. Je voudrais donc inviter les chefs traditionnels au sein du Conseil national à s'activer, parce que les chefferies traditionnelles, au-delà de toute chose, constituent le socle et les piliers sur lesquels repose la nation camerounaise. Notre pays, comme on le dit, est une mosaïque d'ethnies. Et aucune ethnie ne saurait être minorée, ne saurait être considérée comme n'ayant pas de droit. L'histoire et son évolution ont voulu que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui, chaque communauté sur son territoire. L'évolution politique a voulu qu'aujourd'hui, des prescriptions soient faites en ce qui concerne la répartition des sièges dans les institutions nationales que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Il en est même du cas de l'équilibre régional qui est requis au niveau de la fonction publique. La représentation nationale devrait donc être un souci pour l'ensemble des chefs traditionnels. Toutes les chefferies, les enfants de toutes les chefferies ont le droit d'être les représentants de leur circonscription. Cela est un droit fondamental. Cela est un droit inaliénable. Le silence des chefs pourrait donc paraître soit comme de la lâcheté, comme de l'irresponsabilité, ou comme simplement une complicité. Vivement donc que les chefs traditionnels que j'interpelle ici prennent le taureau par les cornes et que cesse cette gabegie qui est organisée sur les plateaux de télévision. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Que chacun se contente de ce qu'il a. Et que la diplomatie coutumière, comme je l'ai dit, se mette donc en branle afin que les idéaux de paix, travail patrie, la quête de l'unité nationale, de l'intégration nationale, soient des réalités et non pas de vains mots, afin qu'on ne parle plus du vivre ensemble sans avoir des repères qui devraient nous guider dans notre comportement quotidien, qui devraient
nous amener à vivre avec les autres dans le respect des droits des uns et des autres. Les lois, comme je l'ai dit, les déclarations, les conventions nombreuses sont des canevas qui peuvent nous aider. Je demande donc que les chefs se lèvent au plus tôt pour que cette question soit adressée et qu'on arrête d'entendre des discours de type aîné, d'entendre des histoires de type tribaliste, parce que tout cela ne pourrait en aucun cas développer notre pays.